Alors, aujourd'hui, nous sommes à Paris pour retrouver Saïf et Muriel. Bonjour Muriel. Bonjour. Bonjour Saïf. Bonjour. Donc, Muriel et Saïf, vous êtes donc amis depuis de très nombreuses années. Oh, plus de 50 ans. Plus de 50 ans. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler donc de Claude François et nous allons commencer par évoquer en fait un événement que vous avez en commun, un peu triste, la journée, l'après-midi du 11 mars 1978, lorsque vous avez appris le décès de Claude François. Saïf. Alors, ce 11 mars 1978, on était au But de Chaumont où avait lieu l'émission de Michel Drucker, Les Rendez-vous du dimanche. Muriel était là pour Claude. Et moi, j'avoue, j'étais là pour Sylvie Vartan, qui était également au programme. On était à l'extérieur, et quelqu'un nous a dit, vous avez appris la nouvelle, Claude est mort. La manière dont tu l'as dit, moi je l'ai cru tout de suite. Muriel a refusé de le croire. Et Muriel, je lui ai dit, bon, si on va prendre un taxi, puis on va aller au 46 boulevard Exelmans, là où habite Claude. Où habitait Claude, en fait. Et quand on est arrivé, on a vu qu'il y avait des barrières. Je ne me souviens plus très bien, c'est très vague dans mon souvenir. Hein. Il y avait des barrières, mais il y avait du monde, mais pas beaucoup de monde encore. C'est vrai. Montre-moi la photo. Voilà. Ça, c'est le 46 boulevard Exelmans, 2 ou 3 heures après qu'on soit arrivé. La dodo, c'est vous? Ouais. Et puis naturellement, ça a été tout de suite un torrent de larmes. C'était une catastrophe. C'est très flou dans ma mémoire, mais c'était pénible. Je me rappelle que c'était très pénible de voir toutes ces jeunes filles en pleurs, mais vraiment terrible. C'est la même, sauf que Saïf n'est pas sur nous. Voilà, c'est la même. C'est toi là? Oui. Et ça, c'est Muriel. Oh là là. Voilà, ils nous ont mis des barrières exprès pour qu'on reste. Et ce qui m'a mis mal à l'aise, c'est que naturellement de nombreux photographes sont venus de toute la presse et ils s'acharnaient sur les jeunes filles en pleurs. Et c'est pour ça que les policiers ont mis des barrières pour protéger les filles. Parce que là, vous ne le voyez pas, mais il y a un café ici. Ça s'appelait comment ce café? Le tunnel. Et les filles, elles devaient se cacher dedans. Parce que les journalistes, vraiment sans vergogne. Et puis, on est resté là. Muriel est restée plusieurs jours là, ici, je crois. Et... Tu n'es pas parti, toi, tu es resté avec nous? Non, je suis parti, moi. Parti? Toi, tu as dormi sur place. Enfin, tu es resté sur place. Oui. Et on a vu arriver les Claudettes qui étaient vraiment dans un état... J'arrive pas à trouver le mot, mais c'était pénible à voir, quoi. Et Muriel, je crois que tu es montée voir le... Oui, le mardi, oui. Oui, on l'a invité à monter, voir le corps. Tu l'as raconté, oui, ça, non? Pas que moi, oui, mais pas que moi, quoi. Oui. Qu'on ne dise pas, ça y est, il y a quelqu'un... Non. Il y a des filles qui ont refusé d'y aller, mais Muriel, elle a accepté d'y aller. Elle a refusé d'y aller. Voilà. L'école Lanois. Et donc, il y a eu de plus en plus de monde, vraiment, c'était terrible. Et je crois que c'est 2 jours plus tard qu'ils ont descendu le corps. Ah non, le mercredi. Il est parti le samedi, c'est le mercredi qu'il y a eu la messe. Ah, ça a duré si longtemps? Merci, au revoir. Ah oui. Et puis, qu'est-ce que je vous dise d'autre? Que c'était un triste souvenir. Après, donc samedi, c'était samedi. Hein. Samedi, il y a eu une messe à Auteuil. Non, la messe, c'est le mercredi. Ah oui. Il est parti à le samedi. Décès, voilà, c'est ça, je confonds. Le décès, c'était samedi. Et la descente du corps, c'était mercredi. Et le corps a été directement vers l'église d'Auteuil, là où il y a eu la messe. Toi, tu y étais? Oui, j'y Moi, j'y étais pas. Bon, moi, j'y étais, puis j'ai vu que beaucoup de gens étaient venus, beaucoup de personnalités. On a remarqué que bon, il y avait Alain Chamfort, Sheila, Dalida, bien sûr. France Gall n'est pas venue. Mais vraiment, beaucoup de personnalités sont venues. Hein. Johnny et Sylvie ont envoyé une gerbe, une couronne de fleurs, une magnifique couronne de fleurs.
Et c'était vraiment l'horreur, quand ils ont sorti le corps de l'église pour l'emmener au cimetière à Danemois. Vraiment, c'était des scènes d'hystérie pas possibles. Il faut dire que les filles, elles étaient très jeunes, elles n'avaient pas 20 ans, hein, les femmes de Claude. Alors, j'aime pas trop continuer sur ce sujet, mais c'est pénible. Après, donc, ils l'ont emmené, on voyait sa mère et tout, c'était terrible. Ils l'ont emmené donc à Danemois, au cimetière de Danemois, et c'est là que tu étais, Muriel. Je suis partie directement à Danemois. Ouais, vas-y, raconte. Ouais. Alors, ce qui était fou, c'est qu'ils nous ont mis, les forces de l'ordre nous ont mis des barrières uniquement. Ah oui, les forces de l'ordre nous ont mis des barrières uniquement que pour nous, quoi. Voilà, que pour nous et voilà, c'est les photos, hein. C'est les photos. Alors ça, c'était l'autre côté, ça, du boulevard, je crois, c'est ça, ou c'était Non, c'était devant l'église. Ah, c'est devant l'église. Ah ben c'est pour ça que j'y étais pas. Alors voilà, c'est devant l'église, voilà. Il y a Nicole Cotel, il y a la petite, je me souviens plus de son nom, son prénom. Je me souviens pas. Il y a Jean. Il y a Jean. Et puis il y avait ce jeune homme que je ne me souviens plus de son prénom. Ah ben non, moi non plus. Alors je crois que je l'ai jamais connu. Mais si, hein. Non, si, lui, mais pas son prénom. Ah oui. Pas le prénom. Ah là là, bah oui. C'est là, c'était le jour du 11 mai. Ah ça, voilà, je venais d'arriver au... Oui. Ouais. Là, je venais d'arriver au 46. Ouais, je venais d'arriver au 46 avec Nicole et Chantal. Ouais. Oh là là, c'est Et là, immense. elle ne réalisait pas encore ce qui s'est... non. Je crois qu'elle n'a pas réalisé vraiment, c'est après qu'on se rend compte. Mais là, elle était elle était ailleurs, totalement ailleurs. Oui. Et pendant, tu restais combien de jours là-bas? Et ben de samedi au mercredi. Sans manger, sans dormir, Oui. Je suis passé la voir devant le 46 pour lui amener à manger, tout ça, mais elle n'avait pas faim, rien du tout. Ah, c'était terrible, hein, vraiment terrible. Ah, ça a été un drame. Ça a été un drame ouais. pour moi, Nicole, Chantal, Véronique, Evelyne. C'était terrible. C'est la fin de notre vie, hein, c'est la fin de notre vie. Elle est là, voilà, elle est là. Ah oui, je vois, ouais. Tu la vois, toi? Fais voir. Oui, je vois Nicole. Oh là, oui. Ouais. Mais voilà, c'est la fin de notre vie. On a deux vies. T'as l'impression que tu n'y crois pas? Tu n'y crois pas? Ah ben moi, C'est une mauvaise blague? Non, moi, j'y crois pas. J'y crois pas. Je réalise pas. Oui. Ah oui, elle réalise pas, mais... Je réalise pas du tout. C'est voilà. Et moi, je voulais discuter avec vous en fait de ce drame. Honnêtement, vous y croyez vraiment? Bah, on n'a pas le choix que d'y croire, mais au fond de nous-mêmes, il y a quelque chose qui nous dit non. C'est pas si bête pour... Bah, non, mais c'est un accident domestique. Les accidents domestiques, c'est malheureusement ce qu'il y a le plus. On n'en parle pas, mais c'est ce qu'il y a le plus comme accident. Donc bien sûr, et je vois même pas comment on peut imaginer autre chose que ça, quoi. Ouais. Ce jour-là, en tous les cas, il y a des rumeurs qui ont fait que, mais les rumeurs, faut les laisser, quoi. Et Moi qui le connaissais, qui savait qu'il était maniaque et très précis, c'est possible que ça... Ben justement. C'est ça le fameux café à côté de 46, ça s'appelle le tunnel. Oui, Ah, le tunnel, oui. Ouais. Oui, voilà le tunnel, voilà. Oui. Mais oui, ben justement parce qu'il n'aurait pas été comme ça, peut-être qu'aujourd'hui il serait encore là. Donc c'est ça qu'il a perdu. C'est ce qu'il a perdu, malheureusement. Mais non, parce que moi j'étais le 11 mars, donc avec Saïf là-bas. Et d'ailleurs, Saïf, il peut le dire, il n'y avait aucune des fans du boulevard ce jour-là. Ah, bah ça, je ne sais pas. Ouais, c'est bizarre ça, pourquoi? Mais peut-être qu'elle serait... Parce que nous, on était venus de bonne heure. Peut-être qu'elle serait venue un peu plus tard. Hein, tu sais, c'est pas la peine de... Ouais. Oui, parce qu'on était venus de bonne heure. Et puis les filles, quand elles ont appris l'accident, elles sont allées directement au boulevard Exelmans. Ouais. Oui, quand on est arrivé à Exelmans, c'est des personnes pratiquement. Parce que pour les télés, il y avait une dizaine de fans qui allaient, hein, il n'y en avait pas plus. Hein. Plus, sauf pour les grandes télés où il était un invité vedette. Mais là, c'était une émission, il chantait une chanson et puis il rentrait après à la maison. Hein. Donc, elles n'ont pas fait de déplacement. Mais elles sont venues toutes au 46, hein, je pense. Hein. Je ne sais pas qui a été à l'Aisin, je ne sais pas.
Et vous n'êtes pas monté à l'appartement Non, bon, non. Non. C'est surtout les filles qui sont montées. Hein. Ouais, et puis certaines filles, pas toutes. Hein. Celles qui étaient vraiment les fans historiques, comme on dit. Parce que tous les mercredis, il y avait beaucoup de filles qui venaient comme il n'y avait pas d'école. Voilà. Mais sinon, l'ensemble de la semaine, il y avait peut-être une dizaine de filles en bas, pas plus, hein, en bas de chez lui. Et, elle l'attendait puis quand il venait, elle était contente. Et lui, il était content. Il montait dans sa voiture, d'abord il les embrassait il prenait le volant de sa voiture et il roulait tout doucement pour toutes les embrasser. Et puis elles étaient toutes en ligne comme ça, et puis il s'arrêtait à chacune d'elles pour un bisou. C'est vrai. Elle s'appelait comment, la blonde jolie, là, avec des cheveux longs, qui ressemble un peu à Sylvie Vartan? La glu? Oui. La glu, oui. Elle, je ne l'ai plus jamais revue, elle. Il y a des gens qui l'ont revue au tunnel, mais la glu. Il y a des gens, il y a des filles après la mort de Claude, elles ont tout quitté, elles ne sont pas revenues, oui. Bah oui, parce que Jean, par exemple, après la mort de Claude, il n'est plus jamais revenu. Moi aussi, après la mort de Claude, j'allais plus aux émissions, ça ne m'intéressait plus, il n'y avait plus... Mais il n'y avait plus cet engouement d'émissions, il n'y avait plus. Ouais. D'ailleurs, il y avait un comment il s'appelait ce Portugais là qui était devant le 102 là. Il disait ah mais les émissions sont plus pareilles. Claude est parti, il y a plus cette ouais. L'atmosphère était différente. Voilà. C'était une page de notre vie qui se tournait, puis je crois que quelque part on est devenu adulte. Il serait peut-être temps. Hein. Quoi qu'on n'avait pas 18 ans à un moment de son décès. J'ai 20 ans moi. Ah ouais, bah, tu vois, donc il était temps de passer à autre chose. Ouais. Quoi qu'il y avait beaucoup de filles qui étaient déjà mariées et mères de famille. Hein. Toi, t'as de la chance, t'es pas passé à autre chose parce que ton artiste est encore là. T'as de la chance. Oui, mais j'allais pas aux émissions voir Sheila, Dalida, tout ça. La mort de Claude, ça a été... c'était vraiment une cassure. La mort de Dalida, c'était... la vie a continué quand même pareil avant. Hein. Ah ouais. Ouais, mais Claude, c'était beaucoup de duos aussi. Il y a ça aussi, non? Donc vous, si vous étiez fan d'un artiste, vous le retrouviez avec Claude, non? Quelque part, non? En fait, on allait voir Claude, mais on allait voir aussi les fans. On était contents de se retrouver entre nous. Une sorte de famille. Ouais, c'est Oui, vrai. un clan, quoi. C'est vrai. Ah oui, vraiment, on était amis avec les fans de Sheila, les fans de Dalida qui étaient adorables, les fans de Claude. Par contre, les fans de Johnny n'étaient pas fans des fans de Claude. C'est dingue ça, ouais. Oui, Et les fans de Sylvie n'étaient pas fans des fans de Sheila. Ah si, on a eu un fan de Johnny. Ah oui, il y en avait bien sûr quelques-uns qui étaient partis du groupe, mais il y avait quand même des clans. Hein. Ouais. Et puis tout le monde critiquait l'artiste de l'autre. Oui, Sheila, ceci. Vraiment, c'était vraiment débile. C'est très enfantin en fait. Oui, c'est vrai qu'il y avait des clans et c'est vrai que oui, mais c'était drôle quoi. Donc merci beaucoup Saïf pour cet entretien et sûrement à très bientôt, peut-être à Drouot ce vendredi, peut-être. Écoute, c'était un plaisir et puis j'étais ravi de me rappeler tous ces bons souvenirs. Parce que j'ai vraiment passé... Il y en a d'autres à nous peut-être qui te reviennent à la mémoire là tout de suite? Tout de suite non, mais je sais que j'ai passé les plus belles années de ma vie. Ouais. Et je ne regrette pas ce que j'ai fait. Si c'est à refaire, je ferai pareil. Ouais. Voilà. Super. Merci à toi, merci au fond du cœur. Merci Muriel. Ben moi pareil, hein. C'est les plus belles années de ma vie. C'est les plus belles années de ma vie et si c'était à refaire, je les referais et plus encore. Voilà. Ouais. Parce qu'effectivement, on a toujours des regrets. On aurait dû dire ça, on aurait dû faire ça, on aurait dû et j'aurais toujours ce regret de j'aurais dû. Ouais. Voilà. Merci à vous deux. Merci, au revoir. Au revoir.